La mort. Cette chose fascinante qui nous attend tous. On ne sait jamais quand, ni comment, mais elle viendra à coup sûr. Et le jour où elle se présentera, tu ne pourras pas lui dire que t'es pas intéressé, comme à un témoin de Jéhovah. Faut-il avoir peur de la mort? Je ne sais pas. Mais plus que de la mort, c'est le fait de l'attendre qui devrait nous faire peur. Pendant 2 jours, où je n'ai pas fait de vidéo, j'ai pris conscience d'une chose. Tout le temps que je passe à glander, à rêver, c'est du temps perdu à jamais. Mais tu me diras, quel est le rapport? Pour moi, il est évident. La vie, c'est naissance, mort et tout ce qui y a entre. Si tu glandes, que tu ne fais rien, d'une certaine manière, tu attends la mort comme on attendrait un bus. Et c'est ainsi que la vie perd toute sa saveur. J'ai jamais été aussi calme, paisible, heureux, que depuis que j'ai un projet. Que je ne passe pas mes journées à regarder YouTube, à passer de vidéo en vidéo en mode automatique, à consommer toujours plus, pour ne pas ressentir le temps qui passe, me divertir à tout prix, pour ne pas ressentir l'ennui. L'ennui, selon moi, c'est la mort qui te fait un petit signe pour te rappeler de vivre, car elle arrive, et bien plus vite que tu ne le penses. Quand tu gaspilles ton temps, tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui cloche, que tu ne devrais pas faire cela, et que tu pourrais vivre des choses plus fortes. Laisser ton côté artiste s'exprimer, te lancer dans des expériences insolites, faire des choses qui te font peur, partir explorer le monde. Et surtout, partager des expériences avec des gens que tu apprécies. Et en parlant de gens qu'on apprécie, on en a tous là dans la tête, des gens qui sont partis, et auxquels on pense régulièrement car ils nous ont marqués. Que ce soit par leurs actions, par leur amour, leur gentillesse, et leur sens de l'humour, leur force, leur intelligence. Et tous les moments qu'on a partagés ensemble. Pour certains d'entre nous, c'est plus facile que pour d'autres. Certains se remettent très rapidement de la perte d'un proche, et pour d'autres, ils se remettront sûrement jamais. Et c'est compréhensible. C'est une expérience à laquelle on n'est jamais préparé. Selon moi, plutôt que de lever les bras au ciel et se demander pourquoi le monde est injuste, de s'en vouloir pour quelque chose dont on n'est pas responsable, il faut l'accepter. Et se rappeler des bons moments qu'on a passés. Aller de l'avant. Se dire qu'on a eu de la chance de les avoir sur notre chemin, et qu'on ait pu en partager un petit bout ensemble. Enfin, je dirais que le plus beau cadeau que l'on puisse leur faire, c'est de continuer d'avancer en pensant à eux. De vivre pour eux, pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Et de cette manière, ils continueront de vivre avec nous, à travers nos pensées.